vous appelez être au milieu du village. Vous avez suivi cette question de la révision du projet, de la révision du constitutionnel dont le chef de l'État a si clairement dit à Kalemi, le prophète de Tanganyika, qu'il ne s'agit pas simplement de réviser, mais de changer la constitution quand tu penses que cette constitution a des failles et en tout cas ça mérite à être changé. Toutefois, ça ne va pas toucher aux articles verrouillés dont les gouverneurs des provinces sont aussi ralliés derrière cette initiative du chef de l'État. Merci, monsieur Fiston. Je salue mes co-débatteurs, mon aîné qui est en face de moi et mon ami Arthur Kabamba qui sont devant ce plateau. Nous avions suivi tous hier, je crois avant-hier, la déclaration faite par les gouverneurs des provinces. Mais il y a un problème, monsieur Fiston. Il y a en fait, le message pour moi est paradoxal. Pourquoi? Parce que nous avions suivi un mois passé, je pense, le porte-parole du gouvernement qui avait dit que la question de la révision ou du changement constitutionnel n'est pas encore au niveau des institutions. Mais ce qui est grave et gravissime, c'est de voir que les gouverneurs de province, parce que ce sont les institutions qui gèrent le pays, qui déversent dans un sens, pour moi, de fanatisme et de populisme en soutenant cette révision. Moi, je ne sais pas, parce qu'on parle du changement. Dans la Constitution, il n'est pas prévu le changement de la Constitution. Vous vous rappelez avec vous que nous avions, nous, alerte, en passant, je salue M. Jeff Pambi, que nous avions mis avec toutes les associations membres d'alerte, les leaders d'opinion, nous avions mis en place un plan de contingence. Et dans ces plans de contingence, nous avions parlé de cette question relative avec le changement ou la révision constitutionnelle. Nous ne cessons de le dire. La Constitution lui-même prévoit les mécanismes de sa révision. La République démocratique du Congo a une carence des expériences, de réflexion en fait. Parce que nous ne comprenons pas comment les gens qui se disent politiques, qui se disent une élite capable d'amener la destinée de tout un pays comme la République démocratique du Congo, mais se déversent dans un débat de la rue. Les textes sont clairs, M. Fiston. Parce que le chef de l'État lui-même est censé de protéger cette constitution. Lisez, lorsqu'il prête serment dans son article 74 de la Constitution, il prête serment devant Dieu et devant la nation. Et il dit, il serait le garant même de protéger cette constitution-là. Alors, la question que nous alerte, la question que nous, la société civile, nous nous posons, parce qu'il y a certaines personnes, certaines élites ou la classe politique qui c'est de l'union sacrée ou moi je ne sais pas qui soutiennent ce changement constitutionnel. Prends l'exemple du Gabon. Mais nous nous disons, nous sommes dans quel pays? Le Gabon est dans une situation exceptionnelle. C'est-à-dire que le Gabon ici vient d'un coup d'État. On a fait un coup d'État au Gabon où Olingi Nguema est devenu président de la République, de la transition par un coup de force. Mais ce n'est pas égal avec le Congo. Le Congo, nous sortons des élections et qu'on a eu un président que nous estimons qu'il a été élu et que ce président qui était censé de mettre un programme de gouvernement où nous ne cessons de le dire dans ces 6 axes prioritaires pour le mandat qu'il a eu, le deuxième mandat, nulle part on a parlé de changement constitutionnel. Et il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est le premier citoyen à avoir protégé cette constitution. Alors aujourd'hui, nous sentons ce débat, nous comprenons qu'il y a ceux qui aiment le pouvoir pour le pouvoir, il y a ceux qui aiment se maintenir au pouvoir par de moyens illégaux, et ils veulent maintenant nous amener dans cette situation que nous, alerte, nous avons déclarée il y a une année passée, dans les chaos. Et nous nous disons, il n'est pas opportun, il n'est pas opportun, je cite, je chute par Dieu, il n'est pas opportun, il n'est pas une urgence pour le changement de la Constitution, parce que si aujourd'hui on va passer à ce changement constitutionnel, nous nous posons la question, le chef de l'État serait assis sur quelle base juridique?
Bien sûr, il a dit, c'est parce que vous avez peur que peut-être il doit c'était des autres pouvoirs, mais il a dit les articles verrous ne seront pas touchés pendant ce changement de la Constitution, c'est ce qu'il a déclaré. Mais ces articles membre de l'Union sacrée, en tout cas, là, c'est vous que vous venez de lancer, donc avec votre autorité morale qui est c'est que Tshilombo, qui est le chef de l'État, lancer ce débat à la place publique sur le changement de la Constitution. Donc, a bien dit, maintenant, la balle, c'est au niveau de la population des tranchées, mais ces articles ne vont pas. Oui, merci beaucoup, monsieur Fiston Batou. Je salue aussi mes amis, mon ami à côté, mon ami en face aussi, et les auditeurs qui nous suivent chaque fois. Il faut aller dans 5 minutes. Oui, je sais, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, c'est clair, puisque la Constitution prévoit sa révision. La réalité même des changements, c'est l'article 5, vous passez directement au référendum. Même la Constitution de 1964, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas à entrer dans des bibliothèques pour faire des recherches, il n'y a pas même ça, ce sont des notions qu'on peut apprendre aux enfants des maternelles. Mais on essaie de dire dans qu'est-ce que ça vous a poussé d'entrer pour soutenir ces projets des révisions pour le changement de la Constitution. La CENI, c'est quoi l'élément de base? C'est la Constitution, qu'est-ce que vous avez constaté que ça bloque? Il y a plusieurs articles qui dérangent dans notre Constitution. Par exemple, l'article 78. Au Sénégal, je viens de donner l'exemple au Gabon, même au Sénégal, il y avait un président nommé aujourd'hui, demain il y a le gouvernement, les après-midi il y a les ministres. Alors, pourquoi chez nous, pour nommer, pour que le président, si le président est en fonction, pour nommer les premiers ministres, pour nommer le gouvernement, ça vous prend au moins 2 mois, plus de 4 mois. Pourquoi? Alors, il faut que les choses changent. Il faut, s'il s'agit, puisque c'est la population, c'est les peuples qui vont choisir, s'il s'agit de la modification ou s'il s'agit du changement. Le chef a jamais dit du changement de la Constitution. Il y aura une commission, même la Constitution de 1964, il y avait une commission qui a été mise en place, comme le président l'a dit. Ce sont des procédures. On n'arrive pas au changement directement, comme ça on change la Constitution, comme on change les habits, non. Comme on change, je ne sais pas si c'est quoi, non. Alors, toute chose, il n'y a rien. Même la Constitution ici, ça ne peut pas faire les débats, mon frère. Puisqu'il y a des normes. Dans les pyramides d'Olsen, il y a des normes. Alors, s'il y a quelques articles qui dérangent, il faut passer directement, soit à la révision, soit à la modification, soit au changement. Alors, le changement qui est un contexte que elle-même, la Constitution, n'a pas cité, n'a même pas fait l'adhésion. Mais il y a une loi organique, la CENI, et c'est la CENI qui organise les référendums. Il y a l'article même 5 qui vous dit le peuple est souverain. Si le peuple arrive à considérer, à constater, il y a quelque chose qui dérange dans la Constitution, soit la Constitution ne profite pas aux Congolais, on passe directement au changement. Nous avons déjà débattu de ça, nous avons déjà parlé de tout ça, alors tout est clair. C'est pas, vous savez, les gens de l'opposition, même les gens à l'époque. Font le débat, ne faut pas taxer les gens, font le débat. Non, puisque ceux qui réfléchissent. Vous avez lancé sur la place publique. Vous voyez, les gens. Si on dit par exemple notre débat c'est le débat de la place publique, même les débats de l'opposition c'est le débat de la place publique. Pourquoi? Puisque quelle république ici, partout même en France, même aux États-Unis, il y a des changements, il y a des révisions. Est-ce qu'ils voulaient faire cette constitution comme une constitution qui peut rester éternelle? Non, ça ne peut pas rester éternellement.
Ça ne peut pas rester éternellement. S'il y a quelque chose qui dérange, on passe directement à la révision, on passe directement au changement, on passe directement à la modification. Là, maintenant, on comprend pas est-ce que M. Jean est pour le changement, pour la révision, parce que le chef a dit que c'est le changement et non la révision. Mais vous essayez de revenir sur la révision. Non, c'est le peuple. Non, non, d'abord, c'est pas le président. La révision, la Constitution dit c'est l'initiative qui vient du président de la République, du Parlement, soit 100 000 personnes, soit l'initiative de révision et de changement. Écoutez, j'ai dit pour la révision, c'est l'initiative qui vient au président. Mais vous savez, pour la première fois, le président de la République, en dehors du pays, la population avait demandé pour la révision. Quand il est rentré à Kisangani, la population a demandé pour la révision. À Lubumbashi, la population a demandé pour la révision. Mais aujourd'hui, la population a décidé, puisque tous ces gens-là, que ce soit de l'IDPS, que ce soit de quel parti, même société civile, ce sont des Congolais. Tous ces gens-là ont demandé au président de la République, ont commencé d'abord par la révision, et puis la population demande les changements. Alors, c'est la commission qui doit constater. Bon, c'est pas même le président de la République, c'est la commission qu'on va mettre en place pour ce travail-là, qui doit constater qu'il faut passer au changement directement. Merci beaucoup, M. Jean Arti Kabamba, qui est cadre de l'Union Sacrée, mais c'est parti Katang, vous venez de suivre là. Le point de vue de l'analyse de la société civile aussi de l'Union Sacrée, qui est ici représenté par Jean Arti Kabamba, par rapport à cette initiative dont le chef d'État éclair a bien évoqué. Il ne s'agit pas d'une simple révision, mais plutôt d'un changement de la Constitution, dont à lancer la balle à la population. Donc même vous, du côté de l'opposition, il y a un bloc que vous avez fait pour barrer la route pour cette initiative. Merci. Je pense que dans toute chose, il faut d'abord savoir quels sont les objectifs recherchés. Je suis un chef Maïmaï. Ce matin, les localités ont encore tombé. Notre pays est un pays occupé. Un pays occupé. Le centre mondial de Kasiterite, c'est Walikale. Aujourd'hui, ces deux centres sont en train de tomber entre les mains des troupes rwando-ougandaises. Notre pays est menacé aujourd'hui dans son existence en tant que nation. J'ai comme l'impression que nous sommes rentrés dans une distraction qui risquerait d'emporter notre pays. Parce que si vous faites même la modification, même la révision, même les changements, si vous n'avez pas de pays, ma question, où allez-vous appliquer cette constitution de changement? Où allez-vous appliquer cette constitution révisée? J'ai l'impression que les Congolais, nous ne savons pas déterminer quelles sont nos priorités. Il y a 7 millions de nos compatriotes en errance. 7 millions de nos compatriotes. Enfants, femmes, orphelins, handicapés, dans la rue. Il y a 3 ans maintenant que nos enfants ne vont pas à l'école. Ils ont abandonné leurs champs, leurs maisons, leur travail. Plutôt que de s'occuper de priorités en ce qui concerne la République démocratique du Congo, les chefs de l'État nous lancent dans une aventure sans lendemain. Sans lendemain. Avant les diverses élections, que ce soit en 80, que ce soit en 2018 ou en 2023, il n'avait jamais, aucun jour, parlé du changement de constitution. Il a dressé, après sa prise de fonction, après les élections bâclées de 2023, il a lancé les 6 axes. J'ai suivi que dans ces 6 axes, il n'y avait pas de changement de constitution. Il a commencé par réviser, il a commencé par modification. Maintenant, il en est au changement. C'est du n'importe quoi. La constitution, ce sont les textes qui nous mettent ensemble. Les textes qui nous mettent ensemble et que nous sommes Congolais, nous avons des institutions, voilà ce qu'on peut faire. C'est la constitution qui détermine, c'est la loi mère. Vous parcourez les 229 articles de la Constitution. Il n'y a pas le mécanisme des changements de constitution. Pire encore, c'est un régime constitutionnel. Vous lisez le 2e alinéa de l'article 64. Il vous dit que, je pense que la Constitution est là, on peut la lire, toute tentative de renverser un régime constitutionnel est une infraction
est une infraction imprescriptible. Nous sommes là devant quelqu'un, en réalité, qui veut rester au pouvoir définitivement. Et comme il n'y a pas de mécanisme, comme l'article 220 de notre Constitution délimite le nombre et la durée des mandats, donc il veut procéder à un coup d'État. Nous sommes devant quelqu'un qui veut faire un coup d'État, un coup de force pour se maintenir de force de pouvoir. Il donne des arguties juridiques, des arguties. Article 5, c'est les référendums. L'article 5 ne dit pas c'est les référendums. Article 5 qui confirme le peuple congolais dans sa souveraineté. C'est les articles, c'est le monde entier. Dans le monde entier, le peuple est souverain. Ce n'est pas le mécanisme de changement de la Constitution. L'article 5 dit que c'est le peuple qui est souverain. Mais l'article 5 ne donne pas le mécanisme de changement de la Constitution. La Constitution parle de la révision. Et la révision est encadrée. Et je pense que c'est l'article 218, si je ne me trompe pas. C'est encadré. Et maintenant, comme il veut se cramponner au pouvoir, le problème qui s'oppose aujourd'hui aux Congolais, est-ce qu'ils vont-ils accepter le coup d'État? Il veut tout simplement déverrouiller l'article 220. N'allons pas plus loin. Et il est en train... Il a bien dit qu'il ne s'agit pas de toucher les articles verrouillés. Messieurs les journalistes, champion toute catégorie de non-respect des engagements politiques. Je dis bien champion toute catégorie de non-engagements, de non-respect des engagements politiques. Félix Antoine Tshisekedi. À Genève, il a dit que Fayulu était la solution. 2 jours après, il a retiré sa signature. Ils sont partis avec Kamere à Nairobi. On fera 5 ans. Il fait 5 ans. Après, Kamere va faire 5 ans. Il a envoyé Kamere en prison. Et Kamere est sorti. Il n'a pas été candidat en 2023 conformément aux accords de Nairobi. Il a appelé Moïse Katumbi. Venez parce que je vais casser FCC Cash et tout ça. Moïse Katumbi est venu. Et après Moïse Katumbi, quand il a manifesté les velléités d'être candidat, Moïse Katumbi était devenu le diable. Non. Il ne peut pas nous amener comme ça par des déclarations, par des jugements qui ne tiennent pas debout, nous faire comprendre que non, on ne touchera pas à l'article 220. C'est encore une argutie juridique. Comment va-t-on changer de constitution sans dire qu'on ne touchera pas à un article de la constitution précédente? Ça n'a pas de sens tout ça. Quand on change de constitution, on change de régime politique. Et donc, on change de république. On quitte la 3e République, on rentre dans la 4e République. Et donc, la constitution de la 3e République n'a plus ses effets. Comment va-t-il dire, je vais respecter l'article 220, mais je change de constitution? C'est abracadabrantesque. On nous prend pour des gamins qui ne comprennent rien. Bon, maintenant, les Congolais ils regardent eux-mêmes leur pays. Allons-nous accepter un régime de prédation? C'est perpétué au pouvoir. C'est la question qui se pose aux Congolais. Ce n'est pas la question au seul Fayulu ou Kabila ou Moïse Katumbi ou à nous autres. Bien sûr que nous sommes en train d'orienter le peuple congolais. Aujourd'hui, l'opposition s'est mise ensemble. On a toujours fustigé, l'opposition ne sait pas se réunir et ils ne savent pas sortir un candidat commun. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour l'élection. On ne cherche pas à élire Fayulu, on ne cherche pas à élire Kabila, on ne cherche pas à élire Moïse Katumbi. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour sauver la République. Pour une fois, l'opposition est en bloc pour sauver la République. Personne ne cherche à avoir le pouvoir entre les 3 leaders que j'ai cités. C'est pour sauver la République. Et donc les Congolais doivent savoir que nous devons nous lever comme un seul homme. Quant au changement de constitution, c'est un coup d'État. Et si c'est un coup d'État, l'article 64 nous donne le mécanisme par lequel nous devons faire échec à tout coup d'État en République démocratique du Congo. Merci, Pati Katanga. Je crois que vous êtes au cadre du gouvernement de Maï Maï que vous représentez ici. Je suis chef Maï Maï. Merci beaucoup, M. Pati Katanga. M. Emmanuel Ngonga, vous qui êtes la société civile. Parce qu'aujourd'hui, la question de la Constitution, on peut empêcher les Congolais d'y réfléchir. Comme le chef de l'État m'a dit, pourquoi empêcher les Monsieur Fisson, je pense que sur leur avenir. Le droit à l'expression, le droit à la réflexion, c'est garanti par la Constitution. Mais sur cette question du changement constitutionnel, parce qu'il s'agit bien du changement, que le chef de l'État lui-même l'a évoqué, et il n'y a pas à cacher, c'était passé par des suspicions, par des suspicions, des incantations. Aujourd'hui, nous sommes sérieux et nous sommes convaincus qu'il s'agit bien du changement constitutionnel. Alors, c'est dans un cadre qu'on peut parler de cette question. Ce n'est pas une question pour nous, nous le disons toujours, que ce n'est pas une question de coup de force.
aujourd'hui nous avons l'intention que l'Union sacrée ou l'UDPS porte cette question de lui-même ou d'elle-même. Il veut faire un forcing. Il veut forcer tout le monde à croire à ses ambitions, à croire à ce que lui pense. Mais or, ça relève ici une question commune. C'est pourquoi j'interpelle ici les gens à lire le plan de contingence. Vous savez pourquoi nous, alerte, nous avions refusé qu'on ait les élections 2023? Parce que nous avions vu que ça va nous amener à cette situation d'aujourd'hui. Et nous allons vers un chaos. C'était avec vous, vous avez ne prédisez pas les chaos. Mais aujourd'hui, nous avons de forces maintenant politiques qui s'élèvent. Et nous sommes tous Congolais. Mais c'était une question qui devrait être balayée dans un cadre de consensus, dans un dialogue. Parce que nous avions invoqué que nous allions dans un dialogue avant les élections, qu'on ne puisse pas aller aux élections forcées. Aujourd'hui, nous ne savons pas, avant même de répondre à votre question, nous sommes aujourd'hui, demain, c'est les élections, c'est pas à Massimandima, les élections qui ont été prévues par la Constitution pour un jour, ça va dans une année, et nous ne savons pas ces députés vont siéger pendant combien de temps. Voilà comment nous ne sommes pas responsables de nous-mêmes. Et tout ça, c'est l'Union sacrée. Ce sont des politiciens qui n'ont rien à proposer au peuple, mais qui se fient à leurs intérêts. Je pense que là, quand vous Excusez-moi, 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 aujourd'hui, il s'agit de question, je ne sais pas si l'opposition est dedans, mais je parle de l'Union sacrée, parce que l'initiative du changement constitutionnel vient de l'Union sacrée. Vous ne cessez pas de voir combien de fois les déclarations sont faites à la télé pour soutenir cette initiative qui est inconstitutionnelle. Je me pose la question, le jour où cette commission doit être mise en place sur quel mécanisme? Parce que nous ne sommes pas dans un cadre exceptionnel. Le cadre exceptionnel, c'est peut-être qu'on devrait avoir un dialogue pour qu'on ait un cadre exceptionnel, ou soit on devrait avoir un coup d'État. Je prends l'exemple de Mouzé, quand Mouzé venait, parce que c'est un cadre exceptionnel. Le Mouzé prend le pouvoir et qu'il devait instituer un gouvernement, il devait instituer des lois. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un régime démocratique. C'est-à-dire qu'ici, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président, ressort des élections. Alors, au moins qu'on nous donne l'impression que ces élections n'ont pas été des élections crédibles. Parce qu'aujourd'hui, le président qui a été élu par ces élections, et il a prêté serment par cette constitution, ne peut pas changer la constitution. Mais lorsqu'il s'agit de la révision, nous ne cessons de le dire, les mécanismes de la révision constitutionnelle sont là. C'est bien établi et c'est clair. Le référendum, lorsqu'on parle de référendum, ce référendum serait tiré par quelle constitution? C'est de la même constitution que vous refusez aujourd'hui, que vous dites que c'est cette constitution de Belgéran. Est-ce que nous réfléchissons? Est-ce que nous poussons nos réflexions trop loin? Est-ce que le président de la République a des conseillers? Nous voyons déjà parler des constitutionnalistes et tout ça. Mais est-ce qu'il conseille le chef de l'État? Parce que lorsque mon ami de l'Union sacrée parle qu'on va convoquer le référendum, mais le référendum est convoqué par cette constitution que vous dites que c'est une constitution de Belgéran. C'est une constitution de l'étranger. Mais c'est cette constitution lui-même qui vous donne le mécanisme de faire un référendum. C'est contradictoire, c'est paradoxal. Alors, nous nous disons, est-ce que les intelligences sont encore dans ce pays pour réfléchir? Parlons maintenant du changement. Parce qu'on va parler, on va questionner le peuple. C'est de quel peuple vous parlez? C'est ce peuple-là qui est dans la misère. C'est le peuple-là qui attend que le chef de l'État réalise ces 6 axes prioritaires. Pour arriver ici avec 1000 difficultés, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat d'un Congolais, est-ce que c'est la Constitution, lorsqu'on change la Constitution, qui va régler tous ces problèmes? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une distraction. On nous amène dans une distraction, et c'est ce que j'ai toujours dit, l'impérialisme de l'actualité brutale. On nous fait quitter de l'essentiel pour nous borner dans ce qui est irrationnel. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas besoin de la Constitution. La seule motivation, moi aujourd'hui je peux comprendre, si on veut changer la Constitution, c'est de se maintenir au pouvoir. Et tous les changements constitutionnels du monde ont eu toujours la motivation, le maintien au pouvoir par des mécanismes frauduleux. Et ça sera un coup d'État pour la République. Je m'excuse, je m'excuse. Parce que comment vous pouvez dire que nous allons changer la Constitution sans toucher l'article 220? Au moins qu'on soit des petits enfants pour qu'on puisse parler de ça et qu'on puisse nous gober ces histoires. Parce que lorsqu'on parle, on fait le tabou à rasa.
tout tombe caduque, on passe à la 4e République. Et passer à la 4e République, c'était avec une nouvelle constitution. Alors, au moins qu'on ne soit pas intellectuel, qu'on nous fait gober des histoires. Mais nous nous sommes éveillés et nous disons à la population. Et c'est cette même population qu'on veut dire que cette population aime ou veut le référendum. Le peuple ne veut pas du référendum. Aucun Congolais n'accepterait aujourd'hui qu'on puisse changer la constitution parce que la vraie question de la République, ce n'est pas la constitution, mais c'est sa classe politique Nous qui est pensons, égoïste. nous pensons que votre société civile ne veut pas s'aligner aussi derrière le bloc de l'opposition. Le- Parce que la société ces civile... sociétés qui sont réunies pour bloquer, Non. barrer la route pour l'application de cette initiative. Écoutez, la société civile est la voix du peuple. Parce que même l'opposition a du mal à atteindre la population. Même la majorité a du mal à atteindre la population. Mais c'est la société civile qui est face à face de la population. Et c'est nous qui courtoyons la population à chaque moment. Et cette population, nous aspirons à voir des autorités, à voir les politiques. Alors, moi, je pense que pour clore à ce débat, ou à cette intervention que je viens de faire, la population aujourd'hui a besoin que le chef de l'État réalise ces 6 axes prioritaires, qu'il a pris cet engagement devant la nation et devant Dieu pour que la population ait à boire, ait à manger, ait les soins médicaux. Et c'est ce que la population attend. La population, je pense que nous qui sommes proches de la population, aucun peuple, aucune frange de la population qui veut qu'on change cette constitution. Merci beaucoup, M. Mbengue. On avait vu la première ministre devant notre diaspora à l'étranger. Ils ont évoqué la question de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Je pense que c'est aussi lié à la question de la constitution, mais c'est assez Kabamba. Oui. Si on dit donc priorité, c'est les 6 axes, ce n'est pas changer la constitution. Est-ce que avoir cette constitution, c'est aussi la priorité? C'est ça la question que je peux poser. Quand Mobutu avait changé en 1967, il avait pris même les mêmes textes de 1964 pour les ramener dans la constitution de 1967. Quand il a changé en 1972, il avait repris, même les textes ici, article 217, ça se retrouve depuis la constitution de 1967. Mais nous étions dans quel régime, monsieur? Alors, dès que vous allez à parler, je vais rebondir encore. C'était un régime dictatorial, vous ne pouvez pas comparer les époques. Laissez-moi, ok. Mais lorsque vous comparez les époques, lorsque vous comparez les époques, nous avons attendu que le régime Tshisekedi, du fils de Fax, nous prenne les exemples de Mobutu. Ou soit vous êtes nostalgique de ce régime. Bon, je pense que M. Artigue, il a bouffé mes minutes. 30 secondes, 30 secondes. Vous allez, Il faut parler parce que accepter à la fin, je vais Allez-y. récupérer ça. Vous allez couper Ok, merci beaucoup, je vais récupérer. Et puis vous connaissez très bien Vous allez de quel jeu je Vous joue. ne pouvez pas Sinon nous vous n'allez pas Mais parler c'est jusqu'à la fin. amène pas je vous dans des laisse. comparaisons inutiles. Je vous laisse. Bon. Vous savez comment, de quel jeu je joue. Non, je réponds. Là, Non, mais- quand vous mais c'est gentil. intervenez, Non, vous pas- n'allez pas parler Bon, jusqu'à la fin. Mais c'est gentil. Ok, laissez-moi minutes, parler. c'est Quand bon. vous voulez Mais c'est intervenir, gentil. vous n'allez pas parler jusqu'à la Je vais fin. prendre la parole alors. On vous écoute. Ok, merci beaucoup. Laissez-moi parler. C'est pas la première constitution de notre pays. Vous voulez faire cette constitution de 2006 comme la meilleure, comme une constitution qui peut rester éternellement, et puis vous vous contredisez vous-même. Quand vous lisez l'article 64, la meilleure. qui? André Mbata. Mais c'est un individu, est-ce que Mbata c'est la seule personne? Même, il y a quelques articles qu'on a quand même copiés dans d'autres constitutions. Il y a quelques articles qu'on peut soutenir. Par exemple, moi je soutiens l'article 10. L'article 10 peut rester comme elle a été élaborée. Je suis d'accord avec l'article 10 comme l'article on avait élaboré. Je suis d'accord même si on arrive au changement, on peut répéter, on peut récupérer. Le changement ne dit pas on ne peut pas récupérer quelque chose qui est bien, par exemple les formes de l'État, et à l'article 220, et la forme, forme de l'État, et les institutions. Il y a d'autres choses qu'on peut quand même récupérer dans cette constitution. À l'article 64, vous vous contredisez vous-même. Mon ami Katanga, il a cité l'article 64 qui vous dit ceci. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation, l'État et punie conformément à la loi. Quel est le régime
constitutionnel, c'est le régime de Tshisekedi. C'est le régime, puisque Tshisekedi a prêté serment. Tshisekedi avait passé au vote. Quand vous disiez quel régime constitue, c'est quel régime? C'est ça qui est la question, je vous pose, mes fiston Batou. Vous allez me répondre, le régime constitutionnel, c'est quel régime? Ça, c'est pas le régime constitutionnel, ce texte ici. Ce texte ici nous amène à des choses. Soyez rationnel, pas passer, on vous est partout, allez-y. Mais pourquoi vous me coupez? Je ne suis pas rationnel. Non, je dis, mais je dis, est-ce que vous pouvez, on peut aller dans les droits si vous avez quelque chose à me contredire, selon l'article 64, l'alinéa 3. Alors, ce texte ici nous aide tout simplement à des choses, selon l'article 5. C'est pas même le texte, c'est pourquoi chaque article, quand vous lisez l'article de la Constitution, vous dit ceci. Tant, et puis ça vous ramène à la loi organique. Ici, on dit la priorité, c'est les 6 actes, c'est pas ça. Est-ce que le président qui viendra en 2028, donc il n'aura pas même droit de changer ou de réviser la Constitution? Je vous pose la question. Avant ce régime ici, après ce régime, il y aura d'autres modifications, changements et révisions. C'est pas tout simplement à l'époque de Tshisekedi que tout le monde... C'est parce que les gens pensent que Tshisekedi va s'éterniser au pouvoir. Non, c'est pas ça. Alors, passons à l'article 5. Non, j'ai pas fait même 5 minutes. Passons directement à l'article 5. L'article 5 vous dit ceci. Premier alinéa. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Alors, la population, les Congolais et quoi? Le peuple est souverain pour choisir de quel mode que vous pouvez passer aux élections de ses représentants, soit la façon vous pouvez les diriger. Le peuple est souverain. Maintenant, quand le peuple demande, nous avons besoin de la révision, vous êtes censé obligé d'accepter et de répondre à ces besoins-là. Quand le peuple passe au changement, le peuple vous dit, nous avons besoin du changement. Vous êtes censé obligé d'accepter et de répondre. Alors, si on passe directement à l'alinéa 3, la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Alors, dis-moi, le référendum, c'est quoi? Quelle est la loi qui régit ces référendums? Est-ce que vous pouvez me citer, me contredire dans le référendum? Le référendum prévoit si on passe au référendum, c'est la clé du changement et même des changements de toutes choses, même les formes de l'État. Bon, merci, M. Gentil, je pense que c'est votre point de vue, mais c'est pas si... Non, c'est la loi. S'il y a un juriste ici, on peut passer à la loi. Un juriste peut me contredire s'il y a un juriste ici. Ces actes qu'il avait présentés au peuple congolais, soit des martyrs, et aussi le même Cisax qui est le fondement du programme de gouvernement civil qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas si qu'attendre. Parce que dans ce stade, la question de faire des débats autour du changement de la Constitution. Que nous-mêmes, les Congolais, nous sommes en train d'abandonner petit à petit notre pays. Et encore, une statistique. Hier matin, la statistique est sortie de FAO, Fonds alimentaire mondial, que 25 millions de Congolais, 25 millions de Congolais sont menacés par la famine. Donc, susceptibles de mourir de faim, 25 millions de Congolais. J'ai l'impression que nous sommes en train de nous atteler toujours dans la distraction. Et nos enfants nous suivent, les autres aussi nous suivent. Même si on veut quelque chose, essayons un peu d'étoffer nos arguments. Parce que, je ne sais pas, moi j'ai honte de paraître ridicule.
devant les gens qui m'entendent. Je vous ai dit ici que il n'y a ni opportunité, il n'y a pas de mécanisme de changement de constitution. L'article 5, les enfants qui sont à la maison, j'ai dit les enfants, donc ça veut dire ceux qui sont même à l'école secondaire, ils peuvent encore lire, comme lui, le président de la République nous a donné l'article 217, qu'il n'a pas lu. Donc j'ai dit aux enfants de lire l'article 5. L'article 5 confirme tout simplement. Et de l'interpréter. Laissons le message, vous ne Je vais me mettre debout et partir. Non, 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 dans non. le débat comme ça. Moi, je ne fais pas les débats comme ça. Non, non, bon, Voilà. Non, si c'est comme ça, moi, je viendrai. Mais là, moi, quand on Non. me coupe, mais c'est gentil. Vous, Moi, j'ai l'impression qu'on m'a piégé. Hein. Vous m'appelez quelque part, vous me piégez. Aux auditeurs qui nous entendent, c'est à eux de juger. Si ce n'est pas des imbéciles qui nous entendent. Et donc, j'ai dit qu'il n'y a pas dans l'article 5 les mécanismes de changement. Il vient de les lire, il n'y a pas de mécanisme de changement de constitution dans l'article 5. Dans l'article 217 que nous donne le président de la République, et d'ailleurs, il a des problèmes avec la constitution. Je constate qu'il s'autoproclame, il se bombe la torse à Lubumbashi pour dire que je suis, moi, le garant de la nation. Aucune disposition de la constitution ne fait de lui garant de la nation. Donc, il n'a même pas lu la constitution. La constitution, article 67, fait de lui garant de bon fonctionnement des institutions. Garant de la nation, c'est la constitution de Mobutu. Comme le Premier ministre, on l'a interrogé à COP29 sur la constitution congolaise. Il donne Urbi et Torbi devant le monde entier un article de la constitution française. Vous comprenez les gens qui nous gouvernent, qui n'ont pas lu la constitution, ils veulent changer quelque chose qu'ils n'ont pas lu, quelque chose qu'ils n'ont pas assimilé. Ah, ça me pose un problème. Moi, ça me fait pitié. Ça me pose un problème parce que le Congo, c'est mon pays, je n'en ai pas un autre. Donc, j'ai dit ici, le souci pour le président de la République, ce n'est pas le souci des Congolais. Il veut changer des constitutions pour convenance personnelle. Juste pour convenance personnelle. Parce qu'il veut se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que non seulement il n'y a pas de mécanisme de changement, et de deux, son régime est le plus médiocre que le Congo n'a jamais eu. Et je pèse mes mots. C'est le régime de prédation, c'est le régime de destruction. Regardez, je vais arrêter là. Il arrive à Kalemi, il dit aux jeunes, n'attendez pas de l'État, il ne vous donnera pas du travail. Mais pendant sa campagne, et dans les 6 axes, il parle de l'emploi des jeunes. Donc les jeunes ont compris qu'on est en train de leur raconter n'importe quoi. Ils n'ont rien à attendre de l'État qui ne leur donnera pas un travail. Donc quelqu'un qui s'est contredit et quelqu'un qui est en perpétuelle contradiction. Et il dit, je ne vais pas toucher l'article 222, mais messieurs, vous nous prenez pour des imbéciles. On change de régime et l'article de la constitution précédente continue à faire ses effets. On raconte quoi là aux gens? Il veut se maintenir au pouvoir et ça, nous ne le permettrons pas. Parce moi, mais aussi la société civile, aussi les peuples congolais. Parce qu'il s'agit de l'avenir du Congolais. Il s'agit pour nous, Congolais, aujourd'hui, d'une question existentielle. Est-ce que le Congo va exister dans le futur ou le Congo va disparaître? C'est à cette question-là que chacun des Congolais doit répondre. Mais les ingrédients sont réunis aujourd'hui, je vais terminer, pardon. Les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour la disparition de mon pays. J'ai épinglé un certain nombre de choses qui menacent notre pays. Si nous-mêmes nous ne prenons pas garde, je ne donne pas 10 ans à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Pati Katamaki, allié de Moïse Katumbi, le président de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, vous avez sauvé l'émission, vous êtes très nombreux à Lubumbashi, Congo central, Kaban, de Congo, Brazzaville, de sa capitale. Merci pour la confiance accordée. Merci beaucoup à notre ingénieur Carlin Mathieu de qui a réalisé l'émission. Rendez-vous pour lundi à 14h. Merci, ciao.